Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. L'annonce de la candidature de Tebboune à un second mandat présidentiel est tout sauf une surprise. Depuis la décision encore inexpliquée d'avancer la date de l'élection présidentielle au 7 septembre 2024 au lieu de décembre de la même année, tout indiquait qu'il avait enfin reçu le feu vert d'une partie du régime pour valider sa candidature. Al-Majid Tebboune a annoncé hier sa candidature à sa propre succession, alors qu'il suffisait d'une simple publication sur la page Facebook de la présidence pour confirmer sa candidature. Tebboune a encore une fois recouru à sa méthode de bavardage à la télévision publique pour annoncer qu'il est parti pour rester 5 autres années. À la demande des Algériens, laisse-t-il entendre. Beaucoup d'observateurs pensent que l'élection présidentielle du 7 septembre est une pièce théâtrale et que le gagnant est connu d'avance, puisque la campagne électorale de Al-Majid Tebboune a été lancée bien avant la décision d'anticiper l'élection présidentielle. De la revue El Jaish au chef d'état-major, aux médias et aux partis politiques affiliés au pouvoir ont tous fait la promotion du président sortant Abdelmajid Tebboune, en mettant en exergue ses réalisations et celles de l'Algérie nouvelle. La question que les Algériens se posent, pourquoi organiser des élections qui coûteront plus de 400 millions de dollars à l'État, puisque le candidat du régime a été choisi? Faisons un rappel historique du système politique de notre pays. Depuis 1962, aucun président n'a été élu au suffrage universel. Le coup d'État de Ben Bella et Boumedienne en 1962 contre le GPRA. Le coup d'État de Boumedienne contre Ben Bella en 1965. La nomination de Chedli en 1979 après la mort de Boumedienne. Puis un coup d'État contre lui par les janvieristes janvier 1992 après l'arrêt du processus électoral libre et transparent. Assassinat de Boudiaf en juin 1992. Lamine Zerouel qui dirige l'Algérie en tant que président du Haut Comité d'État, puis comme président de la République. Il est forcé à démissionner septembre 1998. Il annonçait son départ à la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Le vote pour l'élection du successeur du président Zerouel a commencé jeudi le 15 avril 1999. Les résultats étaient connus. Le candidat considéré comme le candidat du pouvoir, Abdelaziz Bouteflika, remporta les élections sans surprise, puisque la veille, 6 candidats avaient annoncé le retrait de la compétition, dénonçant les fraudes. Février 2019, et après 20 ans de règne de Bouteflika, le peuple algérien se soulève contre un 5e mandat et pour une rupture du système politique en Algérie. L'ancien chef d'état-major Feu Gaïd Saleh, un des piliers du système, pousse Bouteflika à la porte et applique l'article 102 de la Constitution, ou plutôt un coup d'État constitutionnel. La désignation de Tebboune par Gaïd Saleh comme président le 12-12-2019, une désignation fratricide au sein du régime, puisqu'une partie du régime voulait nommer Mehoubi comme président. Abdelmajid sait lui-même que son élection ressemble plus à une nomination du commandement militaire qu'à l'expression du suffrage universel sur sa personne. Et sur ce plan, rien n'a changé et rien ne changera. La classe politique algérienne a compris que pour son intérêt matériel et sa survie politique, il vaut mieux être à proximité du pouvoir car tant que l'armée désigne le futur président, il n'y a aucun espoir d'accéder au pouvoir et encore moins le changer. Nous débattrons de toutes ces questions avec nos invités juste après cette petite intro.
Élection présidentielle, Tebboune, le régime et l'avenir de l'Algérie, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Athmane Mahzouz, président du RCD, qui est avec nous depuis Alger, via Skype. M. Athmane Mahzouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et mes salutations à vous inviter, à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur le Maghrébien. Merci beaucoup, Athmane Mahzouz. On a le plaisir aussi d'accueillir Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Azdine Toumi, ça a été coupé, apparemment. On a perdu Azdine Toumi. On aura aussi le plaisir d'accueillir Montassar Abdroun, qui est historien, journaliste. Il sera avec nous aussi depuis Alger, par téléphone. Athmane Mahzouz, je vais commencer cette émission avec vous. Merci, encore une fois, donc, d'avoir accepté de participer à cette émission. Le chef de l'État a pris la décision donc, de briguer un deuxième mandat. Si vous voulez réagir très rapidement, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, votre réaction, Athmane Mahzouz? Ce n'est pas du tout une surprise pour nous au sein du parti. L'intronisation de Tebboune en 2019 appelait effectivement sa reconduction, du moins depuis maintenant l'approche, mais aussi l'annonce d'une élection qui a été rapprochée de quelques mois. Au sein du RCD, nous n'avons jamais douté que cette élection-là ira dans ce sens-là. Nous n'avons jamais connu d'élection transparente dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est une surprise, j'imagine, pour personne que sa reconduction est actée définitivement, notamment après tout ce qui a été fait comme propagande autour de autour de cette élection-là. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est le fait que d'autres candidats servent d'alibi à cette compétition qui n'a rien d'élection. Nous allons vivre une non-élection. Nous allons vivre encore une fois un rendez-vous raté qui va encore peser sur le destin de notre pays. Et c'est ce qui nous désole, nous, au sein de notre parti, mais aussi c'est ce qui désole la majorité des Algériens. Encore une fois, nous allons connaître une autre supercherie électorale qui va peser négativement sur le destin de notre pays. Très bien. On va revenir, bien sûr, puisque Ahmadji Tebboune avait donc annoncé sa candidature durant donc, cette interview qui a été accordée aux médias algériens. Il avait déclaré dans cette interview, en réponse au désir de nombreux partis politiques, d'organisations politiques et non politiques et de notre jeunesse, j'estime qu'il est temps d'annoncer que je serai candidat pour un deuxième mandat comme le permet la Constitution. Si le peuple me plébiscite, qu'il en soit ainsi. Sinon, j'aurai fait une partie de mon devoir et celui qui me succédera poursuivra la mission. Donc, a-t-il déclaré Ahmadji Tebboune. On va écouter Ahmadji Tebboune dans cette vidéo. أعتقد أننا في الطريق السليم. يقول لك إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر. يعني الشعب أصبح يميز بين الديماغوجية والواقع، بين الكذب والصح. والشيء اللي شفتوه وشافوه الإخوان والأخوات الصحفيين والمواطنين باقي المواطنين الآخرين في الولايات اللي زرناها، الشعب راضي. الشعب راضي. Athmane Mahzouz, Ahmadji Tebboune a dit que ce sont des victoires du peuple, pas les miennes. Les recettes de l'État se sont renforcées, la saignée du trésor public qui a pris fin et la récupération de ce qui pouvait l'être de l'argent public détourné. Il y a plus de droits pour les citoyens.
Aujourd'hui, le citoyen est plus rassuré en ce qui concerne la préservation de ses droits et il remplit ses devoirs en toute joie parce qu'il se considère comme une partie intégrante de cette société. Athman Mazouz. Je crois qu'il faudrait qu'on cesse justement de se moquer du peuple algérien, notamment de toutes les composantes du peuple algérien, lorsqu'il déclare que la jeunesse, qu'il est candidat par rapport à la sollicitation de la jeunesse, elle est où cette jeunesse-là qui le sollicite? Notre jeunesse est livrée à elle-même, notre jeunesse fuit le pays actuellement, notre jeunesse vit la misère. Notre jeunesse vit dans le chômage et la précarité. Je ne vois pas cette jeunesse-là qui va le solliciter alors qu'elle vit un quotidien des plus lamentables. Je ne vois pas aussi comment Tebboune peut-il se targuer d'un soutien quelconque. De quel soutien peut-il se targuer? Il nous parle de partis politiques. Qui sont ces partis politiques? Ce sont des partis politiques qui ont en fait miné le pays, des partis politiques qui ont été avec Bouteflika. Ce sont des partis politiques que l'écrasante majorité du peuple algérien a dénoncé lorsqu'elle est sortie dans la rue. Aujourd'hui, qui sont ces partis politiques-là? Qui sont ses principaux soutiens? On peut en citer le FNL, le RND, Ben Guirina, d'autres partis satellites. Ces partis-là, ils sont vomis par la population. Ces partis-là n'ont aucune assise sociale dans le pays. Aujourd'hui, se targuer de tel soutien, c'est dire qu'on n'en a aucun soutien véritablement. Aujourd'hui, le peuple algérien a tourné le dos à tous ces partis politiques, comme il a tourné le dos, effectivement, aussi à Tebboune durant tout son règne. Il faudrait qu'on se rappelle quels étaient les taux de participation durant les élections passées. Moins d'un cinquième des Algériens se sont mobilisés pour les élections passées. Aujourd'hui, se targuer d'avoir un bilan, qui nous le disent, qui nous présente ce bilan-là, alors que le chômage gagne de plus en plus des couches les plus défavorisées. Aujourd'hui, l'économie est à plat. Je ne vois pas d'investissement qui nous disent aussi, qui nous donne le bilan des investissements qu'il a rapporté pour le pays, qui nous donne aussi le bilan sur le plan économique et social. Aujourd'hui, les Algériens peinent à vivre décemment. Aujourd'hui, les Algériens vivent dans la précarité. Aujourd'hui, les Algériens essaient tant bien que mal de boucler la fin de mois avec des salaires de misère. C'est pour vous dire que aujourd'hui, s'il a tardé pour annoncer justement son intention de briguer un deuxième mandat, c'est parce que tout simplement, il n'a aucun bilan à présenter. Mais aussi, on est à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. On ne voit plus aucun candidat nous présenter son programme. On ne voit aucune pré-campagne sur le terrain. Aujourd'hui, les Algériens ne voient plus personne venir exposer un programme parce que tout simplement, ils n'en ont pas de programme. Tout simplement, ils ne peuvent pas faire justement de promesses aux Algériens. Aujourd'hui, quelles seront les promesses qu'il va faire aux Algériens? Alors que les promesses d'avant n'ont pas été tenues, alors que les Algériens ont vécu durant son règne un règne de terreur, un règne de peur, un règne d'emprisonnement, mais aussi d'atteinte aux libertés. Il y a une fermeture totale des espaces d'expression et d'organisation. Aujourd'hui, dire que les Algériens vivent dignement et décemment, je ne sais pas dans quelle planète ils vivent, mais sinon, la quasi-totalité des Algériens savent ce qu'il vaut, savent ce qu'il a comme bilan son règne. Très bien, restez avec nous. Athman Mazouz, on a été rejoint par Azdine Toumi. Il est avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, militant politique. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir mon ami Nassar, bonsoir c'est Athman, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Toujours heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup, Azdine Toumi. On est très heureux aussi de vous avoir dans cette émission. Azdine Toumi, cette annonce qui a été faite par Ahmadji Tebboune de briguer un deuxième mandat, bien sûr, pour beaucoup d'Algériens, peut-être c'est pas
ce n'est pas une surprise, mais on va regarder ces images de Boualem Boualem, le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, qui s'est déplacé donc pour retirer ces fameux formulaires donc, de signature, ce qu'on appelle istimarat. On l'écoute. قمت الآن نيابة عن سي عبد المجيد تبون في سحب استمارات لخوض المسار الانتخابي لعهدة ثانية بناء على تفويض منه منحني إياه لأقوم بهذه المهمة والتي تدخل في إطار إجراءات القانونية المعمول بها. إن شاء الله كل شيء بالتوفيق والله ولي أمر كل واحد ولله التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم. ما عنديش إضافة. مع السلامة. On va revenir sur donc ce qui a été déclaré par le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, Boualem Boualem, qui a dit on a suivi donc l'ijra'at al-qanouniya. Est-ce que on est donc dans la constitutionnalité par rapport donc à cette action de Boualem Boualem qui s'est déplacé pour retirer donc ces formulaires, sachant qu'il a une fonction d'État, qui est donc directeur de cabinet du président, qu'il travaille dans la présidence. Il ne travaille pas chez un candidat à l'élection présidentielle. Donc on va se poser la question durant cette émission. Azdin Toumi, on va écouter le Walid Ouharan après l'annonce de la candidature de Abdelmajid Tebboune. عن ترشح السيد عبد المجيد تبون مجتمع مدني دعمنا للرئيس عبد المجيد تبون وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء وتحيا الوليد عيون وتحيا السلطات المحليه لولايه مهران. بارك على هذا الترشح. شكرا. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. Rappelons donc que le Wali de Ouharan est toujours en fonction, donc un fonctionnaire de l'État. Il doit être neutre quand il s'agit d'une élection. Abdelmajid Tebboune est un candidat à l'élection présidentielle comme tous les autres candidats. On y compte 35 candidats jusqu'à maintenant, bien sûr, qui ont déposé leur dossier. Ça ne veut pas dire que leur dossier ou leur candidature a été acceptée. Azdin Toumi, j'aimerais avoir votre réaction d'abord par rapport donc, à cette annonce. Et quand on entend les déclarations du directeur de cabinet du chef de l'État, donc Abdelmajid Tebboune, on se pose la question, est-ce qu'il est de son droit donc de se déplacer par les moyens de l'État, de retirer ces formulaires pour un potentiel donc candidat à l'élection? D'abord, ce n'est pas une surprise qu'il se porte candidat dès lors que tous les Algériens savent d'abord qu'il a déjà gagné les élections. Donc, avant qu'il se porte candidat, comme l'a si bien dit hier dans un communiqué Karim Tabou, les grands électeurs ont rendu leur verdict, le dépouillement a été fait et le chef de l'État a d'ores et déjà gagné son deuxième mandat. Donc voilà, on est dans cette situation parce que le système, en fait, il fait tout, il dépense un argent fou, une campagne médiatique féroce pour donner l'impression aux Algériens qu'il y a des élections, qu'il y a des candidats, qu'il y a un débat autour des programmes, qu'il y a... or que, on sait très bien que dès que le système choisit son candidat, donc
et automatiquement il va gagner les élections. Après le reste, ce n'est que du théâtre, une mascarade. Et puis le jour des élections, le grand carnaval, on ramène les caméras, on filme les gens, etc. Mais tout a été décidé avant. Moi, je pense que le régime, il essaye de nous imposer des débats autour de ces questions. Et l'expérience nous a montré du temps de Bouteflika, est-ce qu'il a le droit d'aller au Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui va venir chez lui? Est-ce qu'il va procuration, etc. D'ailleurs, le mot de la procuration est revenu et tellement on avait entendu avec ces procédures-là qui reviennent. Le régime actuellement, il a du mal à se dissocier de ces anciennes pratiques. En fait, elles sont toujours là. Ils se portent candidats soi-disant après les appels de la société civile et des partis politiques. Ceux qui demandent le deuxième mandat, les partis politiques, ces organisations qui ne sont même pas des partis politiques ont argué, mais c'est des comités de soutien comme le FLN, le RND, le BINA, le Moustaqbel et tous les autres, donc qui jouent le rôle de comité de soutien. Et donc, c'est eux qui ont porté les projets du quatrième mandat, par exemple, du cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika. Donc, c'est les mêmes qui portent le projet du deuxième mandat du chef de l'État. Donc voilà, on est dans une situation où le jeu politique est fermé, les espaces sont fermés, il n'y a pas de vrai débat. Et le vrai débat, je reviens à mon idée, le vrai débat aujourd'hui, c'est que le système est en train de nous d'imposer aux Algériens un chef de l'État qui, quand même, pendant 5 ans, n'a pas grand-chose à présenter aux Algériens comme bilan. Voilà, sur toutes les questions économiques, le pouvoir d'achat, la question sociale, il est en train la question de l'automobile, les exportations hydrocarbures, on a vu qu'il n'y a que des discours, l'agriculture, il n'y a que des discours, les résultats sont lamentables, etc. Voilà. Donc, face à cette situation, il nous impose quelqu'un qui est porteur d'un bilan d'abord négatif, et puis la vraie question, quel impact aurait ce deuxième mandat sur l'Algérie et l'avenir du pays et son impact sur les générations à venir. Donc la situation aujourd'hui... je m'excuse Azine Toumi, je vais vous rendre la parole. Ces derniers temps, on a vu donc cette pré-campagne, si on peut la qualifier ainsi, de Majallat el-Jeish au chef d'état-major, aux médias donc liés au pouvoir, les partis politiques aussi qui sont liés au pouvoir, dont vous avez cité quelques-uns d'entre eux, qui parlent de ces réalisations de cette Algérie nouvelle ou de Abdelmajid Tebboune depuis 2019. On va écouter dans ce passage qu'est-ce qu'il a déclaré Abdelmajid Tebboune et je reviens à vous juste après. اعتراف من مؤسستين صعب ترضيتهم مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. الحمد لله خطينا أشواط كبيرة في جعل الجزائر في السكة نتاعها التنموية. احنا ما نمشيش فقط بالنظرة هكا الواسعة، نمشي بالمؤشرات. Azdine Toumi, vous avez entendu donc le chef de l'État, Majid Tebboune, qui dit que, alhamdoulilah, tous les signaux sont positifs par rapport à la situation économique et par rapport à la situation de l'Algérie nouvelle en général. Azdine Toumi. D'abord, le discours officiel des responsables aujourd'hui, il est frappé d'une incrédibilité incroyable. Les gens accordent peu d'intérêt, peu de crédit au discours, notamment surtout les chiffres qui sont avancés par les responsables, parce qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'inexactitudes, il y a beaucoup d'approximations, etc. Donc voilà, moi je m'arrête pas longtemps sur ça. Il y a une réalité sur le terrain aujourd'hui. Quand vous voyez la vie politique
que propose le système aux Algériens, comme l'a dit Athman, c'est un champ politique qui est complètement dépassé par les événements, rejeté par le peuple pendant le Hirak. Tous ces partis-là, tous ces gens-là qui sont en train aujourd'hui de remplir les espaces et autres. Et c'est des gens qui ont été rejetés par le Hirak. Ils étaient incapables même de manifester dans les rues d'Alger pendant le Hirak. Donc c'est ça la réalité. Après, on voit la longueur de journée sur les plateaux de télévision de toutes les chaînes et puis sur la presse, etc. Il y a une ligne éditoriale donc qui est donnée par quelqu'un la veille. Tout le monde parle sur le même sujet. Et loin de la réalité. Donc, il parle d'une Algérie que les Algériens eux-mêmes qui vivent en Algérie se demandent c'est quoi cette Algérie où tout va bien. Or qu'il y a des problèmes énormes, notamment dans l'approvisionnement en eau, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. On a vu la fête de l'Aïd cette année exceptionnellement amère pour tous les Algériens, quand on sait dans quelles conditions les Algériens ont passé la fête de l'Aïd. Pour la première fois, le taux de personnes qui ont pu faire le sacrifice était minime. Mais puis il y a ce problème économique quand il parle sur les indices du FMI, etc. Mais on est encore dépendant des hydrocarbures. Aujourd'hui, l'économie algérienne, elle est toujours dépendante des hydrocarbures. Ils ont promis aux Algériens, ils ont avancé des chiffres jusqu'à 13 milliards de dollars d'exportation. Je ne vois pas pourquoi ils ne donnent pas les chiffres aujourd'hui. Le dernier chiffre qu'ils ont donné, moins de 7 milliards. Donc aujourd'hui, on est face à un régime qui continue d'agir dans une irresponsabilité totale et dans l'impunité totale. Et ça, on s'est déjà vu du temps de Bouteflika. Donc pourquoi pourquoi il n'arrive pas à se dissocier des anciennes pratiques? Parce que le système n'a pas changé. C'est toujours le même système. Il n'arrive pas à trouver les ressources pour se renouveler même lui-même. Même si il dépense toute son énergie pour trouver des solutions à sa crise à lui, la crise du pouvoir qui est, moi, à mon sens, qui est toujours de trouver quelqu'un de l'après Bouteflika. Donc l'après Bouteflika n'est toujours pas, cette question n'est toujours pas réglée. Donc après, ce que offre ce système, c'est cette médiocrité généralisée partout. Donc on le voit. Et cette dégradation, même dans cette élection, dans le discours, dans la prestation, dans les images produites par le système, et je pense que ça va être une catastrophe pour le pays. Tôt ou tard, il y aurait une facture à payer. Quand il parle de la jeunesse qui est heureuse, très bien. On voit cette jeunesse qui est en train de quitter par milliers le pays, soit d'une manière régulière ou irrégulière, voire des cadres, des médecins, etc. Donc, ce que je vais juste rajouter ça, d'abord, pour ceux qui se présentent candidats pour ces élections, je pense qu'il y a une responsabilité importante vis-à-vis de l'histoire. Premièrement, deuxièmement, c'est une question qui est très importante parce que je voulais la poser aussi à Athman Mahzouz, qui est donc responsable du RCD, le premier responsable du RCD. Vous avez soulevé une question qui est très importante. Je vais vous la poser aussi à vous, Azdine Toumi. Mais on va revenir, puisque vous avez dit qu'il y aura une facture à payer pour l'Algérie. J'ai fait un rappel dans mon intro du historique du système politique en Algérie. On est revenu un peu sur cette élection de 99. On va écouter les déclarations de Taleb Ibrahimi qui était candidat en 99. On l'écoute. في البداية أتقدم بالتحية الخالصة لمشاهدي قناة الآينين من عرب ومسلمين وكل المواطنين الجزائريين داخل الجزائر وخارجها في هذه الأيام الصعبة التي نجتازها. بالنسبة لسؤالكم، فقد اجتمعنا في الأيام الأخيرة نحن الستة المترشحين وقررنا اليوم الانسحاب الجماعي من هذه العملية الانتخابية التي خضناها منذ أكثر من 3 أشهر. ولا أخفيكم أنني منذ البداية
وأنا أصرح في عدة لقاءات صحفية وفي عدة تجمعات شعبية أنني عندما أكتشف أن اللعبة مكشوفة وأن التزوير وصل حدا لا يطاق سأعلن عن انسحابي، لأنني لا أقبل أن أكون أرنبا لأي مرشح، ولا أقبل أن أشارك في مهزلة انتخابية منذ البداية. En 99, c'est ce qu'a déclaré donc Talbi Ibrahimi, s'est retiré de se présenter donc aux élections de 1999 avec d'autres candidats dont Aït Ahmed Rabbi Rahim. Atman Mazou, je vais revenir vers vous, mais on va voir donc aussi Ben Grina qui signe le formulaire de nomination de Tebboune. On regarde ces images. مترشح لرئاسيات 7 سبتمبر. البلديه راهي فاتحه باش نوقعوا كلها، ما نتعبوش الصحافه يروحوا معنا، كان لا نتعبهم يروحوا البلديه معنا وقيله. راهي مفتوحه دركا، بصح ما شفتوش واحد شافها. هي كان بصح نتعبوهم هما الصحافه وقيله باش ما يروحوش معنا، خاطر هذا هو راه التوقيع الاولي، والتصديق لازم يكون لا في امام السلطه، يعني امام شخص. ولا البصمه ماناش دايرينها ولا نديروها ليه؟ او توقيع بصمه او التوقيع الخطي. وقعنا التوقيع الخطي او البصمه، بقى التصديق منا الاسم الضابط والتوقيع العمومي وتاريخ التصديق. اذا مش تعبانين نروحوا للسلطه نوقعوا ان نصدقوا، اذا تعبانين خلاص تكفي، من بعد ان شاء الله كي نمشوا حدنا نصدقوها، ولكن هذا هو التوقيع. Ben Grina, donc, il signe le formulaire de Tebboune. Athman Mazouz, la question qui a été posée par Azdine Toumi est très pertinente. Est-ce que les partis politiques qu'on a vu donc soutenir la candidature d'Ahmedjid Tebboune, mais aussi ces candidats qui se sont déclarés pour l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, sont responsables un peu de ce que vit notre pays comme crise politique? Je crois qu'il faut le dire clairement que la responsabilité est engagée de tout acteur politique responsable est engagé dans cette pseudo-élection. Aujourd'hui, on est devant une situation, vous venez de rappeler la situation vécue en 1999, je crois que nous vivons la pire des situations. Nous vivons pire que ce que nous avons vécu en 1999. Aujourd'hui, tout le monde sait que cette élection est jouée d'avance, avant même le début de la campagne électorale. Je tiens juste à rappeler les violations de la loi, qui sont le fait d'abord de ceux qui sont en charge d'être garants justement de la préservation, mais justement de l'application de la loi dans son intégralité. Je rappellerai l'ordonnance qui a été signée par Tebboune lui-même, l'ordonnance du 10 mars 2021, celle concernant le régime électoral. Elle dit clairement qu'il est interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale des biens et moyens d'une personne morale ou physique, mais aussi, ça parle aussi d'institutions et d'organismes publics. Aujourd'hui, le chef du cabinet, il représente qui? Il représente une institution. Il est au niveau du cabinet et du cabinet de la présidence de la République. Aujourd'hui, le Wali Doran, qui s'est félicité de la candidature d'Abdelmajid, il est à la tête d'une institution. Il est à la tête d'une institution. Aujourd'hui, vous pouvez même le vérifier sur la page officielle de cette même institution, la Wilaya d'Oran, où ce discours-là est visible et tout le monde peut le consulter. Je ne vois pas comment accepter justement d'aller vers une élection qui est jouée d'avance, où les moyens de l'État sont
utilisée à outrance au profit d'un candidat. Moi, justement, je partage votre avis en disant que effectivement, ces candidats-là qui comptent se présenter pour l'élection du 7 septembre ont une lourde responsabilité parce qu'ils ne doivent pas se moquer du peuple algérien. Le peuple algérien, on a marre. Il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils sont sortis par millions, justement, pour que l'on évite ce genre de pratique, ce genre de comportement, ce genre, effectivement, de délitement de l'État. Aujourd'hui, chacun de nous est responsable, chaque parti politique, chaque citoyen, mais aussi chaque institution. On ne doit pas laisser passer ce genre de comportement. Aujourd'hui, si on laisse passer justement ce genre de dépassement, on ne doit pas pleurer ou bien dire qu'on n'a pas vu. Tout est connu, tout est vu. Mais actuellement, tout le monde sait que cette élection est jouée d'avance. Aujourd'hui, j'aimerais bien aussi que certains des candidats nous disent d'où ils ont eu ces signatures-là, ces parrainages pour leur candidature. C'est pour ça que je vous dis, c'est très grave ce que nous vivons. Aujourd'hui, c'est les mêmes partis politiques, c'est les mêmes personnes qui se sont accaparées justement des institutions de manière frauduleuse, qui parrainent des candidats qui veulent se donner une virginité, qui veulent se dire que nous sommes là nous sommes l'alternative. Ils n'ont rien d'alternative. Tout simplement parce qu'ils se sont compromis dans un processus biaisé d'avance, dans un processus qui n'apportera rien de bien pour notre pays. Aujourd'hui, la responsabilité de chacun est engagée. Notre responsabilité est engagée. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Je ne vois pas comment justement des candidats qui se préparent à aller faire une campagne électorale, laisser passer tout ce qui vient d'être cité, mais aussi tout ce qui vient d'être connu comme dépassement. Et sincèrement, je suis contraint à dire que si ces personnes-là maintiennent encore leur candidature, ils auront la même responsabilité que ceux qui ont miné ce pays et miné le destin de notre jeunesse et du peuple algérien. Azdine Toumi, si vous voulez rebondir sur cette question, mais aussi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, donc par rapport à que nous allons faire payer l'Algérie donc une facture. Vous êtes en train de parler de l'avenir de l'Algérie, donc les mêmes politiques qu'on a vues depuis 2019 vont continuer, d'après vous, puisque le candidat de cette élection est connu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de notre pays, Azdine Toumi? D'abord, j'aimerais revenir sur votre première question. Moi, je pense que prendre part à cette élection sous quelque forme que ce soit, c'est d'être complice de ce qui va arriver à l'avenir et des conséquences que cela va engendrer. Donc ça, c'est la première des choses. Après, c'est vrai que cette fois-ci, quand nous sommes devant cette mascarade, c'est un fait inédit. Non seulement le pouvoir il choisit le candidat gagnant, mais il choisit aussi les adversaires, les lièvres. Et je ne pense pas que quel candidat soit-il puisse ramasser les parrainages nécessaires sans le concours de l'administration. Et là, je ferai un trait d'union avec cette soi-disant autorité indépendante, nationale indépendante des élections. Je pense qu'elle n'a ni l'autorité pour faire quoi que ce soit devant des scènes de fraude, de vol de la volonté populaire, et elle n'a rien d'indépendant, puisque son chef, son président, lui-même l'avait dit, a été nommé par l'ancien chef d'état-major. Donc voilà. Après,
Après, quelles seront les conséquences? Moi, je pense que tout est possible. C'est en vue de tous ces défis, de tous ces dangers qui sont en train de nous entourer, que ce soit sur le plan, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, sur le plan régional ou mondial. Je pense qu'on a besoin d'une Algérie forte, et l'Algérie ne pourra être forte que quand son peuple est uni autour d'un pays qui est démocratique, où les libertés sont garanties, où il y a la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté tout court de l'idée, de l'initiative. On est loin de ça. Après, les gens n'arrivent pas à tirer les conséquences, à tirer des leçons de ce qui est arrivé avec le 5e mandat de Bouteflika, où toutes les personnes qui ont préparé à la mascarade pour aller aux élections du 18 avril 2019 se sont retrouvées face à un désaveu du peuple algérien par millions, et se sont retrouvés comme ça du mauvais côté de l'histoire. On n'est pas loin que des scénarios pareils puissent se répéter, que ce soit cette fois-ci ou une autre fois, mais moi je pense qu'il faut se démarquer de cette politique, de ce système qui veut nous imposer une seule feuille de route, qui nous impose, qui s'impose lui-même comme seule alternative, qui est en train de refuser tout débat contradictoire, toute idée contraire à son projet. Et nous, on sait très bien que le projet qu'il porte, c'est un projet de son maintien au pouvoir pour à la fin garder les privilèges et garder le pouvoir. Et quitte à mettre tout un pays en danger, et quitte à hypothéquer l'avenir de génération. Très rapidement, Azedine Toumi, la question du consensus au sein du régime a été posée par rapport donc à un deuxième mandat d'Ahmed Tebboune. Est-ce que vous pensez que ce retard d'annonce de sa candidature rentre dans cette logique? Moi, je n'adhère pas à ce scénario, sincèrement. Moi, je pense qu'il y a déjà presque une année, quand ils ont rassemblé les élus à Club des Pins, je pense que ce jour-là, c'était, je pense, le 27 décembre dernier. Je pense que ce jour-là, le système avait choisi son candidat. Moi, je pense. Après, ça reste mon avis. Et ils ont laissé les choses à la dernière minute. C'est des calculs mesquins, soi-disant de tromper, de prendre à surprise les adversaires, les clans, pour qu'ils n'auront pas de temps pour réagir. Moi, je pense que c'est des calculs mesquins de bas de gamme. Je pense que le pouvoir, à la fin, il n'est pas en train de faire de la politique. La preuve, il fait appel à des charlatans, à des organisations politiques qui sont complètement, qui sont désenracinées, qui n'ont plus d'appui dans la société algérienne, comme le RND, le FLN ou d'autres organisations qui ne sont là que quand. Après, c'est tout un recyclage à travers cette espèce de mujtama madani, c'est ce maillage de la société de l'Algérie pour contrôler la société. En fait, c'est des réseaux pour faire avoir la même mise sur la société. Donc, en fait, c'est un recyclage des anciens serviteurs, des anciens motoblines, chiétines, etc. Et on les retrouve un peu partout. Donc, mais la finalité, c'est comment s'imposer, comment se maintenir. Très bien. Restez avec nous, Azedine Toumi. Athman Mahzouz, même question pour vous. Cette question qui a été posée par des observateurs, comme quoi il n'y a pas consensus au sein du régime, au sein du système, pour un deuxième mandat de Ahmed Tebboune. On se rappelle très bien de cet article qui a été écrit, rédigé par Ihsan Al-Qadi, qui est en prison, qui parlait donc d'un scénario, de ce scénario, mais aussi d'une partie du régime qui n'était pas d'accord pour un deuxième mandat de Ahmed Tebboune. Est-ce que vous pensez que il y a des responsables au sein du régime qui pensent qu'il est temps qu'il y a un changement, qu'il est temps donc de s'ouvrir politiquement? Athman Mahzouz.
Je crois que ce scénario, ça pourrait être vrai il y a 2-3 années en arrière, mais aujourd'hui, je crois que le consensus autour de la reconduction de Tebboune est acté. Il est acté par les différentes clientèles du régime algérien. Tout simplement parce qu'il est surveillé et il est en train de se plier à tout ce qui lui est dicté. Il ne sort pas du cadre qui lui est indiqué. Et c'est ainsi que Tebboune a eu l'assurance d'être reconduit pour un second mandat. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, durant cette dernière année-là, il y avait des dissensions entre les différents plans du système. C'est vrai que nous vivons dans un pays où le système vit de manière clanique. Mais je dirais que les différents clans du système ont acté la reconduction de Tebboune pour un second mandat, pas parce que tout simplement, il est là à leur garantir leurs intérêts, mais aussi la pérennité du système dont ils s'abreuvent tous. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute, le système dans sa globalité est d'accord pour un second mandat pour Tebboune, pour qu'ils sauvegardent justement leurs intérêts, leur mainmise sur et là, la question se pose, la question se pose là par rapport à ce que vous êtes en train de dire, et c'est sur l'avenir de notre pays, puisque vous êtes en train de dire que les mêmes politiques qu'on a vues depuis 2019 vont continuer. Athmane Mazouz. Moi, je dirais le pire est à venir parce que cette élection pose plus de problèmes à l'avenir qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est clair. Elle va finir par introniser Tebboune pour un second mandat. Et effectivement, les problèmes vont surgir juste après. Parce que juste après, ça va parler justement de l'autre candidat, du prochain, du prochain quinquennat. Et nous savons tous les fragilités de notre système, mais aussi avec les fragilités du gouvernement, de ceux qui sont en charge de la gouvernance dans le pays, les problèmes vont s'exagérer, vont s'accélérer, parce que tout simplement, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de solution. Aujourd'hui, on ne trouve aucun candidat proposer des solutions pour les problèmes que vivent les Algériens dans leur vie quotidienne. C'est pour vous dire que cette fois-ci aussi, la crise va s'accentuer. La crise parce que tout simplement, on n'a rien réglé depuis 62 à la crise va s'accentuer. On va donner 30 secondes à Azdine Toumi. Toumi, sur cette question qu'a soulevé Athmane Mazouz par rapport donc à la question politique, la crise politique, sachant que l'âge de Ahmadie Tebboune, il s'approche de 79 ans. Est-ce qu'il fera 5 ans pour ce deuxième mandat? La question se pose par rapport bien sûr à son état de santé, et là se posera la question d'un autre candidat. Azdine Toumi, 30 secondes. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'il faut regarder vers l'avenir. Je pense que le régime, c'est les élections, les résultats sont pliés. Il faut se mettre dans l'avenir le jour de 8 septembre 2024. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec un deuxième mandat du chef de l'État. Après, quels seront d'abord quel sera l'impact sur l'avenir du pays? Et puis, est-ce que la situation politique, la crise politique est réglée en Algérie? Non, moi je pense qu'elle sera encore plus grave, parce que encore 5 ans avec cette politique de répression, d'exclusion, de fermeture, de verrouillage, de tout contrôler. Moi je pense que cette politique, elle va être très très dangereuse pour notre pays, elle va être néfaste. C'est certainement tôt ou tard il y aurait le retour de mauvais résultats. Donc voilà. Après, le peuple algérien, moi j'ai confiance dans le peuple algérien qui sera toujours capable de relever les défis. Moi je pense qu'il n'y a pas une démission du peuple algérien de la scène politique. Il a démissionné de la scène politique que lui propose le régime actuellement, que lui propose le système actuellement, mais il n'adhère pas à cette scène politique, mais il est complètement conscient de ce qui se passe, et
et l'expérience du Hirak lui avait appris beaucoup de choses. Merci Azdin Toumi, désolé. Athman Mazouz, 10 secondes. Le mot de la fin. Mon mot de la fin, je crois que maintenant que le système, au sein du système, on a compris qu'il s'est plié au caprice d'un deuxième mandat pour Tebboune, nous allons nous préparer, nous en tant que militants, en tant que politiques, pour affronter l'après 7 septembre, parce que tous les enjeux vont se situer après cette élection-là. Pour nous, il n'y a pas, nous allons vivre une non-élection durant ce 7 septembre, il va falloir maintenant mobiliser les Algériens, parce qu'ils ne vont pas se mobiliser pour ce 7, mais ils vont se mobiliser, nous les appelons à se mobiliser après le 7, pour que le destin du pays ne tombe pas entre des mains qui vont lui faire vivre le pire. Merci beaucoup, Athman Mazouz. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci, Athman Mazouz, président du RCD. Merci, Azdin Toumi, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Montassar Abdouroun, on n'a pas pu l'avoir dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.